de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie, pour votre bien-être. Suivez Nice Day tout le jour. La transpiration de ça. Je suis rocambolisée, maman. Hé, Christelle Kistis, ça vient d'avoir sur ces plateaux avec ta rubrique là, digne d'un film à catastrophe. Est-ce qu'on peut faire ça? Hé, my God, Seigneur. En tout cas, j'ai voulu vraiment vomir sur ces plateaux. Je me disais, Seigneur, mais que ça finisse vite, vite, vite. Mais comme on ne peut pas commencer la semaine sans l'actualité, je suis dans l'obligation. Donc, en tout cas, quand même, heureusement que quand même, mes parents m'appellent ça, moi, ma coquille, ok, une classe cotanga quand même. Sinon, ça allait être rocambolesque plus que ça. En tout cas, on a sur ces plateaux, vous avez vu avec nous un invité remarquable. Un invité rocambolesque digne d'un caviar. En tout cas, il est vraiment excellent, il est vraiment bien vêtu. Comme on les aime, nous, on aime la pratique. Alors, il s'agit évidemment de M. Jack Sambeya, qui est coordonnateur de l'ASBEL Cri de Bartimée. Oui. Est-ce que nous allons crier aujourd'hui? Crier aujourd'hui, donc il nous a entendus, comme on a crié depuis belle lurette sur ces plateaux. En tout cas, on a beaucoup crié parce qu'on sait qu'on est suivi de partout, de toutes les personnes, de toutes les catégories abattues, les aveugles, toutes ces personnes nous suivent. Alors, c'est ainsi que le coordonnateur de cet ASBEL est venu. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, En tout cas, c'est rocambolesque digne d'un film. En tout cas, merci. En tout cas, merci, ça nous va bien. En tout cas, je sens que vous êtes perspicace dans vos paroles. Déjà, vous nous taquinez, ça nous fait du bien. Ça fait qu'on soit déjà, dans la matière, on se sent à l'aise avec vous. Alors, monsieur Jack Sambeya, aujourd'hui, nous allons parler d'abord d'un sujet, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, nous parlons de l'éveil patriotique. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots simplement avant qu'on entame le sujet mère pour lequel vous êtes sur ces plateaux? Bon, sur ce sujet, moi j'ai une solution qui me permet quand même de... J'ai un chant. Meilleur congolais qui l'a chanté. Tu peux nous faire la capella? Je ne sais pas bien chanter, mais je vais la me répéter ça. C'est votre voix aussi est digne des casseroles bouillantes d'entendre. Cette chanson-là, ça dit ceci. N'oublie pas l'Est du Koumou, amour. Là, c'est ma prière de tout. En tout cas. Donc, moi, c'est ma façon de patriotique. En tout cas. Donc, je pense à me faire dans ce contexte-là. Quand je suis cette chanson amour, je pense à l'Est. Là, moi, si vous allez le partager aussi, c'est pas un problème. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très content de voir la surmobilisation de la République. Vous venez de parler de 2000 jeunes venus de Mbujimaï. Ça, je ne l'ai jamais vu. En tout cas. Ça, j'ai fait déjà 3 décennies sur cette terre. Je n'ai jamais vu cette sensibilisation de la part d'ici. Bon, ça me dépasse. Ça me dépasse. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Jack. On a déjà la victoire. Nous revenons alors au sujet officiel, le sujet qui fait vraiment aussi le buzz, parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui sont des aveugles, qui vivent la même situation que vous. Alors aujourd'hui, nous parlons de la pathologie oculaire. Selon vous, qu'est-ce que vous entendez par pathologie oculaire? Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord, je suis M. Jacques Sambeya. Je suis le coordonnateur de l'ASBEL Cri de Bartimée. 5e rue des Bonhommes à la commune de Madi. La pathologie oculaire, oui, il y a des pathologies qui sont vraiment invasives, qui sont vraiment agressives. Qu'est-ce que nous faisons là à des bonhommes?
Nous défendons le cause des personnes en déficience visuelle. Donc des personnes en situation de handicap. Nous sommes en même temps aussi un rempart pour vous, les non-handicapés. Pour vous, les Comment valides. ça vous êtes, nous sommes un rempart, c'est-à-dire Oui, un rempart, donc nous jouons le rôle de la protection. Et la prévention Donc, aussi. donc, la protection par rapport à la prévention. C'est là où Oui, je voulais oui. vraiment arriver. Vous m'avez Évidemment. arraché la parole. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le président de la République a interpellé les gens de s'envoler à l'armée, non? Et nous, on ne peut pas s'envoler à la RDC. Or, nous sommes exposés sous un danger. Aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques, les scientifiques l'ont prouvé. Il y aura l'exaspération vraiment des malvoyants et des non-voyants aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez la prolifération des aveugles sur le boulevard, partout dans le pays, en train de mendier, quoi. Cela est dû au réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, tout le monde est vulnérable, tout le monde est en danger. Donc C'est vous pourquoi- voulez dire, je m'excuse dans vos mots, que les gens qui quémandent, les aveugles qui quémandent, c'est parce qu'il y a une prolifération, soit il y a la chaleur, vous voulez Oui, dire? oui, le réchauffement Est-ce que les climatique. climats, c'est aussi une cause des quémandés? Je ne comprends non, pas un non. peu. Bon, je vais y arriver. Vous m'avez posé la question comment vous êtes un rempart pour vous, les non-handicapés ou les valides. C'est ce que j'explique. Donc, nous alertons, nous tirons la sonnette d'alarme, quoi, au nom de la prévention, pour que chaque mois ou chaque année, chaque mois peut-être c'est trop fort, mais au moins une fois par trimestre, de faire les dépistages précoces. Par là, avant d'arriver vraiment aux déficients visuels, je parle d'abord de vous. Comment nous sommes un rempart auprès de vous? Nous recommandons la prévention, nous recommandons la gratuité de la consultation. Comme on parle du dépistage du sida, on a parlé du dépistage du Covid, maintenant il faut aussi le dépistage des yeux. Parce qu'à quoi sert un pays s'il n'y a que de non-voyants ou des malvoyants? C'est compliqué. Même la FARDC aujourd'hui ne peut pas tenir avec les non-voyants. Non, le 2000 jeunes là viennent de Boujmaï ne peut pas être les déficients visuels. Non. Nous supposons qu'ils ont une belle vie, n'est-ce pas? C'est alors qu'ils seraient utiles à l'armée, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous jouons ces rôles-là d'un rempart pour essayer un peu de secouer l'exécutif, de se ressaisir. Évidemment. Voilà, d'exonérer l'ophtalmologie. Alors, monsieur Jacques Sapé, excusez-moi encore de vous avoir arraché la parole pour une fois de plus parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. C'est intéressant. Alors, quelles sont exactement les causes qui occasionnent cette maladie, le pathologie oculaire? Oui. Nous, ophtalmologues, n'ont pas une précision pleine. Il y a plusieurs sources d'abord de pathologies oculaires. Il y a les cataractes, les lycocercoses, le trachome, mais le plus virulent, c'est le glaucome. Lui, il a comme objectif, si vous contractez le glaucome, c'est la cécité ou il n'y a pas aussi un remède dans notre pays, un traitement qui peut te permettre de s'en sortir. Non, jusque-là, aucun ophtalmologue de la RDC, je l'ai dit avec preuve, je suis en contact avec eux, mais la solution du glaucome. Donc, si vous contractez le glaucome, la finalité, c'est la cécité, vous devenez un aveugle. Donc, et aujourd'hui, jadis, c'était une pathologie de personnes de troisième âge. Mais si vous parcourez aujourd'hui le service d'ophtalmologie, il y a des jeunes de 2 ans, 3 ans, il y a ceux qui naissent avec ça, il y a des jeunes de 8 ans, de 10 ans, il y a plusieurs raisons, madame. D'autres disent que quand la maman est enceinte, ils prennent des pilules, ça provoque le glaucome chez l'enfant. Les autres disent le poil des chats. Ils ont juste des tâtonnements, il n'y a pas quelque chose de précis comme ça. Mais ce qui est réel est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont contracté cette maladie irréversible et invalidante. Et moi aussi, je suis victime. Moi, je l'ai contracté à 18 ans. Waouh, en tout cas. À 18 ans, et voilà, et progressivement, je voyais, petit à petit, la vision s'est dissipée. Et je suis là où je suis aujourd'hui, je marche avec la canne blanche. Et nous ne voulons pas que nos petits frères ou nos autres concitoyens puissent être aussi victimes. Donc, au-delà de l'agression rwandaise, il y a aussi une autre agression qui est anonyme, l'agression de pathologies oculaires, où aujourd'hui 15,5% de la population congolaise sont devenus des malvoyants, des déficients visuels. Vous allez peut-être me poser la question, madame, où est-ce que tu as eu ces statistiques? C'est au programme national de la santé oculaire, donc c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Plus de 10 millions de Congolais sont des déficients visuels. C'est pourquoi nous sensibilisons, nous, dans la belle mais nous sensibilisons, nous revendiquons aussi des traitements novateurs aujourd'hui. Parce qu'il y a aujourd'hui, madame, des traitements novateurs qui permettent aujourd'hui à un non-voyant de recouvrir la vie. Mais avant d'arriver là, nous insistons plus sur l'exonération de l'ophtalmologie. L'homme congolais n'arrive pas à se soigner, n'a pas les moyens suffisants de se soigner. Donc vous voulez que ça soit donc, non, pas payant, qu'on ne paye pas. On vous parler d'exonération, c'est-à-dire qu'on vous exonère de frais liant à la vue
ou à la maladie, donc vous avez parlé aussi voilà. des pathologies Voilà, aux yeux. voilà. Ah. Donc c'est comme le sida, non? Mhm. Le sida, la tuberculose, les Covid-19. Ce sont des pathologies qui ont bénéficié des déclarations obligatoires, qui veut dire le traitement est gratuit, les remèdes est gratuit. Pourquoi pas aussi les yeux? Alors que les yeux est l'essence par excellence, c'est l'essence de la vie. L'homme congolais, d'ailleurs, la consultation c'est $20. Dans les hôpitaux, les services qui est mis à l'adapter. C'est $20. C'est $20. Pour l'homme congolais, c'est beaucoup. Et vous allez vers les collyres importés, c'est $50. Or, si vous contractez le glaucome, vous devez mettre des collyres à vie. Donc, nous devenons des aveugles précoces dans ce pays. Alors j'ai une question sans plus tarder parce que nous courons déjà derrière l'État parce qu'après vous il y a aussi une représentatrice de cette émission qui doit passer vite fait. Alors aujourd'hui par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer comme cause de la maladie, de la pathologie aussi, des exonérations qu'il faudrait qu'on puisse vous donner, vous en tant que coordonnateur du NASBEL, alors qu'est-ce que vous pouvez suggérer à l'État congolais par rapport à la question? C'est la première question. La deuxième question anticipative, c'est que aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de la société? C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous allez dans une société, est-ce que c'est facile d'être accepté? Par exemple, dans une entreprise publique, dans un ministère, alors vite fait. Là, il y a à boire et à manger. Mais la première question d'abord, ici, nous demandons vraiment au président de la République de donner l'injonction. Nous l'avons vu créer une taxe force contre la Covid. Et faire même, donc parler sur ces points. Tout le pays était surmobilisé contre la Covid. Mais monsieur le président, il est temps de se surmobiliser aussi contre les pathologies oculaires. Parce que ça invalide plusieurs de nos concitoyens. Aujourd'hui, monsieur le président, vous avez besoin des jeunes de s'enrôler à l'armée. Moi aussi, je suis prêt. Mais je ne peux pas partir parce que je souffre des yeux. Et je représente plus... C'est un message très fort. Oui. Je représente plus de 15% de la population congolaise. Donc, il est temps de créer une taxe force à la présidence. Un conseiller permanent à la présidence de lutte contre la cécité. Donc, une organisation de la prévention contre la cécité pour protéger nos petits frères, protéger nos jeunes, nos enfants, protéger nos concitoyens de la cécité. La cécité n'est pas bon, madame. La cécité n'est pas bon. Il ne faut pas souhaiter ça, madame. Ça peut museler toute une nation, quoi. Et ce qui est dangereux et qui est dans notre pays, on risque, parce que c'est un pays sous-continent, il n'y a pas des aveugles seulement qui disent ça. Il y a des aveugles même dans le coin du pays. Il y a des gens qui font des fois 80 km pour trouver un centre d'ophtalmo. Et s'ils arrivent, on les consulte, s'il y a les glaucomes, il n'y a pas de collier pour les donner. Les colliers se vendent à Kinshasa. Quelqu'un qui est dans les fonds du côté, dans les fonds du Bandou, dans les fonds de l'Odja là-bas. Comment est-ce qu'il va envoyer l'argent à Kinshasa? Et les colliers importés aussi coûtent cher. Parce que les colliers qu'on nous vend aussi ici chez les Indiens, madame, ce sont juste des faux médicaments. Vous pouvez mettre des taux, ça ne fait rien. Plus tu mets, plus tu perds la vie. Donc le problème est sérieux dans le Congo profond. Donc il est temps que le président de la République puisse prendre le devant, crier haut et fort, qu'on puisse vraiment prendre l'ophtalmologie ou la santé oculaire soit l'urgence de ces pays. En tout cas, c'est important, c'est un message fort pour nous y oui, pour préserver les pays. Ça, nous le crions haut et fort et nous vous remercions de nous donner cette opportunité de lancer notre cri. Et merci aussi de notre chaîne qui a permis que vous soyez aussi sur ces surtout plateaux ça, de la RTV1. surtout ça et surtout Dadi Trésor, tous ceux qui étaient sensibles de nous. Madame Rosie, Maman Milsi, donc vous êtes extraordinaire pour nous. Merci beaucoup. Donc vraiment, il est temps de mettre, donc la santé oculaire doit être une urgence pour la nation. On ne peut pas parler de l'ordre des architectes sans les yeux. On ne peut pas parler des sportifs sans les yeux. Léopard avec des aveugles, c'est compliqué. Donc le pays peut être muselé à cause de ça. Alors la deuxième question est aussi très pertinente. Vous avez dit, est-ce que vous êtes accepté? Non, nous ne sommes pas. Nous sommes des victimes qui tiraient ici au Congo. Donc moi je pense que le changement de mentalité doit commencer d'abord par là. Changer notre attitude envers des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont réduites au friable. Donc ils sont considérés comme les barbés, vous voyez, non? Des produits périmés. Comme il y a un lingala qu'on dit, vous faites pas quoi. Donc si dans la famille ou dans la communauté, vous avez une personne en situation de handicap, vous les rejetez. C'est vraiment de l'ignorance et de l'idiotie. Excusez-moi, peut-être c'est trop fort. Non, une personne handicapée, je donne un exemple concret pour être rapide. On faisait toutes les interrogations à l'école. Si vous avez 4 sur 5, est-ce que vous avez chiot ou vous avez réussi? 4 sur 4, Oui. Vous avez réussi, madame. Quelqu'un qui a l'homme normalement a 5 sens. Si le perd la vie, il a encore 4 sens.
Donc il est utile à la société. Mais merci beaucoup parce que je ne vous coupe pas la parole. Vous avez compris, vous qui vivez avec des gens qui souffraient de cette maladie, de la pathologie oculaire, n'hésitez pas d'aller à l'hôpital. C'est possible de vivre normalement et aussi de retrouver la vue parce qu'il m'a dit tantôt qu'on était encore là-bas. Quelque part, il m'a dit que c'est possible de retrouver la vue avec des techniques qui ont vraiment des techniques ordinaires qu'on a fait, des techniques d'actualité. Au Bassal ici, que je vous donne la parole. Madame. En Là, tout cas, vraiment que vous êtes extraordinaire. merci. Donc, c'est même la quintessence de ma présence ici. Aujourd'hui, il y a des traitements novateurs qui permettent à un non-voyant, un aveugle. Peut-être le mot aveugle est une expression péjorative dans notre pays. Quand nous parlons de non-voyant, malvoyant, vous voyez ça, non? Il y a aujourd'hui des traitements novateurs qui permettent à un non-voyant de recouvrer. Mais ce traitement est exogène, ce n'est pas dans notre pays. Les ophtalmologues sont forts face aux cataractes, mais face au glaucome, ils ne sont pas forts. Donc, ils ne savent plus quoi faire, ils sont limités. Il y a même des ophtalmologues qui ont commencé même à m'exhorter dans leur cabinet. Donc, vous savez, dans la Bible, il y a guéri. Un ophtalmologue, un chercheur qui dit ça. Alors, Monsieur Jack, excusez-nous parce qu'on nous signale déjà par la régie qu'on est presque à la fin de notre émission. Alors, quel est votre mot de la fin, les derniers mots de la fin? Parce qu'on doit prendre la rubrique Nice Tube parce que c'est sa place, mais elle vous a cédé quand même parce qu'elle aussi, elle a senti vraiment l'occasion de vous dire qu'il est avec vous, elle vous accompagne aussi dans ce que vous faites. Raison pour laquelle elle a cédé un petit temps. En tout cas, le président de la République doit créer une taxe force à la présidence pour importer, exonérer l'ophtalmologie, importer ces traitements novateurs qui n'est pas dans notre pays, pour que nous autres ici, nous puissions recouvrir la vie et revenir à notre responsabilité. Prendre notre responsabilité entre nos mains. Et nous vous demandons aussi, vous, nos téléspectateurs, nos concitoyens, de changer un peu l'attitude envers des personnes en déficience visuelle, envers des personnes en situation de handicap. Et aussi, l'article 49 de la Constitution du président de la République l'a promulgué. Ça donne le droit aux personnes en situation de handicap de travailler. On va nommer les mandataires, les DG, les conseillers d'administration, tout ça. Il n'y a aucune personne en situation de handicap. Ça, c'est la discrimination. Vraiment, on a franchi le seuil de la discrimination dans notre pays. Il est temps que nous puissions inverser la tendance. Ça, c'est le message fort que nous, la belle cri de Barthélemy, nous lançons. Changeons d'attitude. La pression populaire que nous voyons contre l'agression rwandaise, nous avons besoin de la même surmobilisation cette fois-ci contre des pathologies oculaires qui est aussi agressive, plus que même les rebelles de M23. En tout cas, merci beaucoup pour la parole, merci. J'espère qu'on va faire un sujet, par exemple, sur l'épanouissement des aveugles. Comme je sens que vous êtes vraiment, vous avez confiance en vous-même, vous allez venir sur ces plateaux pour montrer aux gens qui sont dans la même difficulté que vous, comment vivre avec cette pathologie. Alors, merci beaucoup. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On va vous retrouver prochainement avec un sujet spécial pour les aveugles. Merci beaucoup. Alors, sur ce, on demande déjà à la régie de nous faire parvenir la présentatrice de la rubrique Nice Tube. Sur la RTVS 1. Votre sourire, on l'arrache. Pour votre tempérament, le goût de la vie.